Salle ou établissement. Qu'est-ce qui paie le moins d'impôts? Une idée très populaire suggère quand on crée un établissement, on paye moins d'impôts qu'une salle. Est-ce vrai? Restez jusqu'à la fin pour comprendre. La salle, c'est quoi? C'est juste un sigle, c'est société à responsabilité limitée. Et un établissement, alors c'est juste l'appellation populaire d'entreprise individuelle au Bénin. Alors, quelle est la différence entre ces deux formes juridiques? Retenons simplement qu'une salle est une personne morale, alors qu'un établissement n'est pas une personne morale. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Une personne morale est dotée d'une personnalité juridique propre en droit. C'est-à-dire, en d'autres termes, la salle est dotée d'une personnalité juridique propre alors que l'établissement, la personnalité juridique de l'établissement est confondue avec celle de son promoteur. Ok, expliquons un peu. Une personne physique comme toi et moi qui regardons cette vidéo est dotée d'une personnalité juridique, c'est-à-dire elle peut acheter, vendre, ester quelqu'un en justice. On appelle ça qu'elle a des droits et des devoirs. Alors une personne morale qui est un regroupement de biens de personnes peut également être dotée d'une personnalité juridique semblable. Exemple, le Bénin peut acheter ou vendre des biens et des services ou intenter un procès à un Béninois. Parce que le regroupement qui forme le Bénin et dont l'ensemble des Béninois sont une composante à une personnalité juridique différente de celle de n'importe quel Béninois lambda. Quelles sont les implications juridiques de tout ceci? C'est juste la notion de responsabilité. La salle, la responsabilité est limitée, un peu comme dans son sigle. L'entreprise individuelle a une responsabilité illimitée. Ok, on va illustrer un peu pour que ça puisse être clair. Supposons que Matagny et Maniman ont tous deux 10 000 francs CFA. Matagny crée une entreprise individuelle et Maniman crée une salle. Les deux entreprises sont endettées de 20 000 francs, c'est-à-dire le double. Alors, qu'est-ce qui se passe de façon concrète? Matagny va payer les 10 000 francs CFA de surplus de sa propre poche. Alors que Maniman ne va débourser aucune somme lorsque la société qu'elle a va finir de payer les 10 000 francs qu'elle a elle-même, la société en question. Ah, ça commence à être plus clair, même si c'est vraiment simplifié à l'extrême. Alors, quelles sont les implications de tout ceci en fiscalité? Au Bénin, nous avons deux grands régimes d'imposition. Alors, comment connaître le sien? C'est simple. Quel est votre chiffre d'affaires? Si votre chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions, vous êtes à la taxe professionnelle synthétique, c'est la TPS. Ainsi, votre impôt est égal à 2% de votre chiffre d'affaires. Avec eux, si vous êtes entre 0 et 20 millions de francs CFA, l'impôt, vous ne pouvez pas payer en dessous de 10 000 francs comme impôt. Et si votre chiffre d'affaires est entre 20 millions et 50 millions de francs CFA, votre impôt minimum ne peut pas être inférieur à 150 000 francs CFA. Maintenant, si votre chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs CFA, alors là, vous êtes chez les grands et votre impôt est égal à votre bénéfice fois 30%. Si vous êtes une société commerciale, maintenant si vous êtes une société industrielle ou autre, les taux sont différents. Avec également que l'impôt minimum ne peut pas être inférieur à 200 000 francs CFA. Quel est le lien entre la forme juridique de votre entreprise et les impôts que vous avez à payer? Fondamentalement, aucun. Ok, il y en a un. Si vous êtes une entreprise individuelle, avec un chiffre d'affaires compris entre 0 et 20 millions de francs CFA, l'impôt minimum que vous pouvez payer peut être 10 000 francs CFA. Sous certaines conditions, vous ne prenez pas d'attestation fiscale, vous n'êtes pas une entreprise de BTP, etc.
Alors que si vous êtes une société à responsabilité limitée, l'impôt minimum que vous pouvez payer ne peut jamais être plus petit que 150 000 francs. Alors, réponse à l'idée populaire. Est-ce que créer un établissement permet de payer moins d'impôts qu'une salle? Oui. C'est un oui fortement nuancé. Vraiment nuancé. Et c'est lorsque vous êtes entre 0 et 20 millions de francs CFA et dans un périmètre juridique restreint. Alors, conclusion de l'expert. Vu les avantages juridiques et les très faibles inconvénients fiscaux comparativement à une entreprise individuelle, nous vous conseillons de créer une salle. Notez vos préoccupations fiscales en commentaire. Elles feront l'objet de prochaines vidéos. Ou envoyez-les nous au +229 95 75 55 81. Merci.